J'espère que vous allez bien. Voilà une nouvelle vidéo, comme promis, le récap de notre semaine que j'avais présenté sur la chaîne. On va commencer d'abord à directement sur l'indice de dollar pour que vous puissiez comprendre mieux comment je traite, comment j'analyse et tout. Voilà l'analyse dont j'avais partagé le dimanche soir sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas vu la vidéo passée, veuillez rentrer sur le compte et regarder la vidéo où j'ai écrit l'analyse de la semaine sur EURUSD. J'avais commencé ici quand on était sur le dollar en H4 d'abord. Ce que j'ai dit cette semaine-là, le dollar est baissier. Je serai acheteur sur euro-dollar, GBP USD et même sur l'or. Voilà, c'est l'indice du dollar qui nous donne la direction. On est venu ici sur le fair value gap, on a cassé la structure et puis tout. Ça, j'avais expliqué sur la précédente vidéo. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, je pars sur EURUSD, GBP ou l'or à chercher uniquement des positions à l'achat. Je ne vais pas vendre le marché alors que j'ai déjà un billet à l'avance pour ma semaine pour que je puisse avoir des très forts. Bon, voilà les trades dont j'ai pris cette semaine sur EURUSD. La première trade, c'était comment? Je suis venu directement sur le marché, c'était ici sur cette partie à 7h40, donc j'ai pris la position. 7h40, j'ai pris la position ici. Que s'est-il passé? Comment j'ai pris par cette position? On a ici cette zone là, c'est la session asiatique. La session asiatique. Sur l'indice de dollar, j'ai déjà baissière. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire sur ce setup? Que de l'achat. Qu'est-ce que j'ai fait? J'attendais que nous venons prendre ici le bas de la session asiatique et que maintenant le marché revient sur une demande de zone ici appelée order block ou support comme ça. D'autres appellent ça order block, d'autres appellent ça demande de zone. Tous ces mêmes choses, nous utilisons les mêmes concepts mais avec des appellations différentes. C'est la même chose. Qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu qu'on vienne prendre cette ici. Nous revenons sur cette demande zone et puis la bougie a rejeté. Directement je suis entré ici et j'ai visé le haut de la session asiatique ici. Je suis sorti avec 3% de mon capital. Après le second trade aussi, je l'ai pris le lendemain. Là-bas aussi, voilà ce que j'ai pris. C'était même le vendredi, ça, c'était le vendredi. Qu'est-ce que j'ai fait? Toujours, on n'oublie pas que sur l'indice de dollar, nous sommes toujours baissières. Donc, il est inutile de venir chercher des positions de sel là-bas, alors que nous avons déjà notre billet. Qu'est-ce que j'ai fait? La même chose aussi. Voilà la session asiatique ici, la session asiatique qui est là. Qu'est-ce que j'ai attendu? Ici, je n'avais rien d'abord. Le marché est parti directement parce qu'on n'avait pas une demande de zone ici très valide. Ça, c'est pas une demande de zone. Les demandes de zone, comment aussi les reconnaître s'ils sont valides? Je ferai une vidéo spéciale sur ça où les order blocks, c'est la même chose. Demande de zone et order blocks, c'est la même chose. Et après, comment les identifier? Parce que ici, d'autres diront que ça est là, ok, dernier bout sera avant cette impulsion, mais ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie, c'est juste une manipulation. Maintenant, voilà ici, c'était vers 8h aussi, à l'ouverture de Londres. Je trade mes trades. La plupart de mes trades, c'est à l'ouverture de Londres, consolation de Londres, c'est là-bas que je me positionne. J'avais détecté ici quoi? Une autre demande zone aussi. Qu'est-ce que je me suis dit? Ok, elle est intéressante. Elle a été la base de cette impulsion. Qu'est-ce que? On a une forte chance que le prix revienne ici avant maintenant d'aller chercher le haut de la session asiatique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu, je suis entré vers sur un buy limit ici à 11h30 et puis ça m'a déclenché. J'ai visé ici à 14h20. J'avais déjà TP et j'ai pris 3 RR. La stratégie est basée sur la plupart minimum 3 RR comme ça. Et puis
ce sont les trades que j'avais pris. J'ai pris aussi l'autre sur l'or. Sur l'or, ça, la vidéo j'avais publié même sur la chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur les vidéos short. Je l'ai publié là-bas. Celui-là aussi, j'ai touché. Le premier trade, j'ai pris NSL et le deuxième trade, j'ai pris NTP de 3%. Voilà ça, c'est ça. Le reste, ici encore, j'ai prévu quelque chose pour la semaine prochaine. Ça, je publierai une vidéo le dimanche soir où je prépare la semaine. Vous allez voir aussi comment j'analyse tout. Ici, on a un supply sur un autre bloc ici. On est venu ici casser la structure. On sait maintenant aussi, nous sommes aussi sur les choses là, sur le dollar. Nous sommes aussi sur EURUSD et baissé sur le dollar. Qu'est-ce que j'attends? Que le prix revienne ici. J'ai préféré prendre la moitié de ma demande zone pour avoir plus de RR intéressant. Ici 4 que je vais faire à lundi, Inch'Allah. Si le prix revient ici, je vais pouvoir me positionner à la session de Londres. Mais si c'est à la session asiatique qu'il vient comme ça, je ne vais pas prendre. Je vais envoyer d'autres setups. Si tu es nouveau et que c'est maintenant que tu viens de me découvrir sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter, de partager la vidéo. Et puis c'est très simple que ça. Le trading n'est pas difficile. Il ne faut juste pas que vous abandonnez. C'est très facile. L'analyse technique, tout. C'est simple. Je vous dis merci. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter pour plus de vidéos.